for just a number, keep these bitches kind, make him time. How my nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How my dick, the ass is going. Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec Pittsburgh Pro, qui aura lieu donc dans 12 semaines, qui est probablement la plus grosse compétition qu'on aura cette année avant Olympia. Et on a une très grosse line-up en Open ainsi qu'en classique. Tout d'abord en Open, on aura bien sûr Nick Walker contre Martin Fitzwater. Ça va être le retour. Ils avaient fait le premier face-off à New York l'an passé. Nick Walker avait gagné d'un petit point la victoire et avait donc gagné une qualification Olympia. Malheureusement, il n'a pas été à Olympia après. Martin, lui, par contre, est bien qualifié et a fait 4e à Olympia cette année. Et à un moment même, on s'est dit qu'il allait peut-être même battre Derek Lunsford, tellement il était extrêmement bon de face. Donc on va voir justement, est-ce que Nick fait-il toujours partie du top des bodybuilders actuels? Est-ce qu'il mérite toujours ce titre de meilleur top 3 qu'il avait annoncé l'an dernier avant de se désister à Olympia? Ou est-ce que ça y est, il est sur la pente descendante et s'est fait dépasser aussi par Martin? Donc ça va être assez intéressant de voir les deux l'un à côté de l'autre, d'autant plus que bien que ça fait un moment que Martin et Nick ne sont pas retrouvés sur scène, Martin a quand même bien amélioré son physique, en plus d'avoir quand même fait quelques compétitions. Donc c'est intéressant de voir, est-ce que Martin a-t-il rattrapé Nick Walker, a-t-il même creusé l'écart, ou est-ce que Nick est toujours devant lui? Et surtout, si Nick se qualifie, viendra-t-il à Olympia cette année? Je pense bien que oui, je suis quasi sûr qu'il fera tout pour venir à Olympia. Ce serait vraiment intéressant de le revoir sur cette scène, et voir tout simplement aussi s'ils arrivent toujours à se placer dans le top 3, ou même dans le top 5, et ça, eh bien, on le verra à Pittsburgh, on aura déjà des prémices de tout cela. Bien sûr, en classique physique, on aura Ruff Diesel, qui est pour moi le favori pour cette compétition. On aura aussi Cake Pro, le bodybuilder brésilien, classique physique, qui faisait du men's physique à l'époque, dans lequel énormément de gens mettent beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'attentes vis-à-vis de lui. Donc ça va être aussi intéressant de voir ce qu'il peut faire. Certains le voient déjà comme gagnant. Moi, j'attends de voir comment les choses se passent sur scène pour lui. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi Mike Summerfield ferait la compétition. Rien n'a été vraiment confirmé. Donc voilà, à ce niveau-là, on attend toujours. J'espère en tout cas qu'on le verra sur scène aux côtés de Ruff. Je pensais que c'était certain, mais finalement, ce n'est pas sûr. Donc voilà, ça sera un petit peu une surprise. Bien sûr, on aura aussi Rosema, le jeune bodybuilder espagnol qui a fait 6e à Olympia. Sur toute la line-up actuelle, c'est celui qui s'est placé le plus haut à Olympia l'an dernier. Donc, je dirais d'un autre côté, c'est peut-être lui plutôt le favori pour cette compétition, étant donné que Ruff n'y était pas l'année passée. On a aussi bien sûr Michael Daboul et Anton, le jeune bodybuilder ukrainien qui fait donc ses débuts en classique physique, qui est, je pense, aussi le bodybuilder le plus jeune en IFBB Pro classique physique, mais ça, je n'en suis pas sûr. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant. On aura vraiment une bataille de gladiateurs sur la scène. On va voir quand même quelques très beaux physiques. On aura quand même pas mal de gars qui sont dans le top Olympia. Donc voilà, pour moi, ce sera quand même une des compétitions les plus intéressantes qu'on aura en 2025. Ensuite, on a Samson Dauda, notre Mister Olympia actuel, qui est au Brésil pour son petit tour. Il fait son tour de Mister Olympia. Alors, apparemment, parler de son physique actuellement, il est juste après l'Arnold, il est très probablement en off, il est en repos, bien sûr. Mais voilà, j'ai vu un post qui je trouvais assez intéressant. On le voyait aux côtés de Lee Haney, et on voit quand même beaucoup de ressemblances entre lui et le Mister Olympia, qui a eu 8 titres d'affilée, le premier à battre le record d'Arnold Schwarzenegger. Et je le trouve tout aussi rond et élégant. Alors bien sûr, au niveau du dos, on voit quand même toujours que Samson a un retard. On peut voir quand même la domination des grands ronds et cette largeur que Lee Haney a et que Samson, malheureusement, n'a pas. Et vraiment, c'est ce qui manque au physique de Samson. Mais sinon, en général, on a quand même quelque chose de très similaire, la même stature un petit peu chez Samson que chez Lee Haney. Et bon, voilà, quand on te compare au plus grand bodybuilder sûrement qu'on a jamais connu. Alors, certains qui disent que c'est Ronnie Coleman, c'est débattable, bien sûr. Et en tout cas, le plus grand bodybuilder des années 80, quand tu te fais comparer à lui et qu'il y a autant de ressemblances, ça en dit quand même assez long sur ton physique. Ensuite, en 212, Marco Ruiz nous fait un physique update bien plus lourd que jamais. Il est hyper sec aussi d'ailleurs pour un off-season. Il n'a jamais été aussi lourd et aussi sec. Donc très bonne chose pour lui, c'est-à-dire que son off-season s'est très bien passé. Et la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus sur la prochaine étape. Va-t-il donc partir en compétition ou alors il va continuer de prolonger son off-season,
En tout cas, je vois quand même que le haut du corps a extrêmement bien rattrapé le bas du corps. Les jambes se sont bien sûr toujours développées, mais je trouve que c'est quand même bien plus équilibré maintenant entre le haut et le bas, hein. Il a quand même les meilleures cuisses en 212, mais je dirais même le meilleur bas du corps, hein, parce qu'il a aussi des mollets extrêmement impressionnants. Le haut du corps a toujours été plus en retard chez Marco, et là on peut voir quand même que sur justement ce off-season, il y a eu un beau rattrapage, donc ça c'est top. Et donc voilà, à voir, est-ce qu'il prolonge le off-season? S'il le prolonge, est-ce qu'il pourra toujours rester en 212 ou est-ce qu'il devra passer en open parce qu'il sera devenu trop lourd? Et s'il décide de se préparer maintenant, eh bien, quelle compétition va-t-il viser? Ça va être assez intéressant, mais ça on le saura donc semaine prochaine. Toujours en 212, on a Nihat Karahat, le jeune bodybuilder turc, qui avait fait ses premiers débuts l'an dernier à Dubaï, qui pour une très première compétition avait réussi à très bien se placer contre les meilleurs, enfin parmi en tout cas les meilleurs en 212. Il avait quand même pris la 2e place. Pour des pro débuts à un âge aussi jeune, c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il a quand même une très belle ligne. Il a bien sûr le temps pour gagner en maturité, en masse et bien sûr en condition, parce que pour moi c'était vraiment ce qui avait manqué à Dubaï, c'était plutôt au niveau de sa condition. La ligne, clairement, il l'a. Et en plus, il a réussi à améliorer son dos, chose qui était, je pense, le muscle qui était le plus en retard chez lui. Donc voilà, on a quand même une très belle évolution, un off-season qui a très bien marché aussi pour Nihat. Donc j'ai vraiment hâte de le voir sur scène, hein. Étant donné qu'il a commencé sa préparation cette semaine-ci, ça va probablement être dans les prochains mois. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et maintenant, on rentre chez nous, on rentre en France avec Zramdani qui est à 4 semaines de la NPC à Toulouse. Il est bien sûr bien plus gros, bien plus dense. Maintenant, la question, c'est est-ce que la condition sera au rendez-vous? Généralement, Zram arrive à venir plutôt bien conditionné. Maintenant, il y a toujours un petit manque sur les ischios et les fessiers. C'est vraiment, je pense, au niveau des jambes en général, où Zram a un peu plus de mal. Le haut du corps, ça, vraiment, il n'y a rien à dire, hein. Son dos a encore explosé, ses pecs ont encore explosé. Donc voilà, je pense que l'attente, elle est plus au niveau du bas du corps, surtout de dos, hein, ischio, fessier, là où je pense que ça va beaucoup plus se jouer chez Zram. Donc voilà, ça va être intéressant de le voir maintenant qu'il n'est plus avec Essan, mais qu'il est avec Stéphane Matala. Quels seront du coup les progrès? Arrivera-t-il à venir en condition? Et surtout, va-t-il cette année aussi gagner l'overall? Et quelle sera la suite aussi après? Parce que l'objectif de Zramdani maintenant, c'est d'avoir une carte pro, hein. Il ne veut pas juste gagner une NPC régionale. Son but, bien sûr, était aussi d'avoir la carte pro l'an dernier, mais malheureusement, avec l'accident qu'il a eu, son agression, ça n'a pas été possible. Et donc, cette année, il arrive et il vient, je pense, le plus chaud possible pour justement choper cette carte. On va parler du futur de la Belgique dans le bodybuilding. Alors, bien sûr, pour le moment, on a 2 bodybuilders classiques physiques actifs qui sont professionnels, mais on peut aussi parler un peu de l'avenir de nos jeunes bodybuilders. Et on va commencer avec Oumar, qui pour moi est un peu un mix entre un Ruff Diesel et un Brian Asley, au niveau en tout cas de la morphologie. Il est un très bon poseur, j'ai eu la chance de pouvoir le voir sur scène il y a quelques années, à la Diamond Cup je pense, hein, c'était ça chez nous en Belgique. Il avait quand même fait sensation, il est venu avec une condition magnifique. Alors bien sûr il manquait de masse comparé à certains autres bodybuilders bien plus gros, mais au niveau de la condition, il n'y avait personne qui lui arrivait à la cheville, avec aussi, comme j'ai dit, un très beau posing. Donc vraiment un très grand potentiel pour Oumar, et du coup un retour sur scène ici avec beaucoup plus de volume. La question c'est, est-ce qu'il fait un retour en NPC? Est-ce que son avenir se trouve dans l'IFBB? Son objectif, je pense, c'est quand même d'aller à Olympia, hein. Il est quand même très admiratif des bodybuilders comme Ruff Diesel, etc. Donc je pense qu'il a non seulement le potentiel, mais en plus le physique et le sérieux que pour y arriver. Donc j'espère vraiment que voilà, cette année, Oumar, quand on le verra sur scène, ce sera sur une scène NPC pour aller choper une qualification pour une carte pro. Et qui sait, bien sûr aussi, une carte pro, que ce soit cette année ou alors dans les années qui arrivent, ça serait chouette aussi. Et on va parler d'un bodybuilder encore un peu plus jeune que Oumar, qui a 21 ans, c'est Dorian, qui est à 2 semaines de Colmar. Colmar où je pense peut-être y aller justement pour pouvoir voir certains athlètes, comme d'ailleurs Dorian. Je trouve qu'il a une ligne quand même assez incroyable. Il fait 1m68 pour 91 kg en off-season. Donc franchement, c'est un beau bébé. Aujourd'hui, il a un physique qui n'a rien à voir avec le physique qu'il avait quand il a commencé la musculation. Donc déjà, juste la transformation
extrêmement impressionnante. On peut voir une génétique et une morphologie comme on voit rarement dans le bodybuilding. Hein, vraiment une ligne qui clairement lui donne l'embarras du choix pour moi. Il pourrait être très très bon en 212, comme il pourrait être très très bon en open, comme il pourrait être très très bon en classique physique. Il a un physique très lipriste, on va dire. J'irais même un peu plus comme Kion, hein, si on reste sur le moment actuel, qui finalement a ce physique un peu passe-partout, extrêmement élégant, qui clairement est tueur, peu importe la catégorie qu'il choisit. C'est exactement ce qu'il a fait, hein, passer de classique après à 212, et puis après peut-être en open, et clairement il va dominer. Il était très très bon en classique, il a dominé le 212, et je pense qu'il pourrait aussi dominer l'open. Et je pense que Dorian a vraiment justement cette morpho, cette taille super fine, un très beau vacuum, un physique très élégant. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le voir justement sur scène à Colmar, voir un peu ce qu'il vaut en réel, et voir un peu aussi quelle sera la suite pour lui. Il a encore bien sûr beaucoup de temps, il est encore très très jeune, et donc voilà. Mais en tout cas voilà, ça se voit que c'est un passionné, ça se voit que c'est quelqu'un qui a envie, qui aime le bodybuilding, qui veut aller loin dedans, et c'est plutôt cool, et c'est plutôt chouette de voir que le futur du bodybuilding belge est en tout cas entre de bonnes mains. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Karim de Boss Muscular, à bientôt, ciao.